Alors, j'ai choisi cette pièce pour la raison suivante, c'est qu'elle a pas mal de possibilités à envisager. Alors bien sûr, on va utiliser un petit peu la technique des notes géométriques, mais il y a une partie que l'on va faire autrement, et justement, c'est pour illustrer cela que j'ai choisi cette pièce. Alors cette pièce, c'est un carter de petit moteur de maquette d'avion, c'est un collègue de professeur qui s'en sert avec ses élèves, et je la reprends, et je lui remercie de m'avoir autorisé à l'utiliser pour faire cette démonstration. Je vais donc vous montrer que on peut utiliser des fois des méthodes qui sont différentes pour aboutir à un résultat qui est ce que vous voyez. Voilà. Alors, vous voyez que dans cette pièce, il y a une partie, ici, que je pourrais appeler le tuyau central, si j'ose dire, qui est en symétrie axiale par rapport à l'axe des X. Donc, une idée me vient d'utiliser un outil dans Blender qui consiste à partir d'un profil. Alors, si je me mets ici, par exemple, en vue Y, voilà, hein, par exemple, on va utiliser ce profil ici, hein, voilà, et de le faire tourner pour obtenir une pièce, hein, parce que ça, Blender sait le faire. Donc, si je regarde à peu près le dessin que ça peut donner avec les codes que je donnerai de la pièce qui sont en introduction du tuto, eh bien, vous avez ici les cotes de ce profil. Donc, c'est ça qu'on va essayer de créer sous Blender. Et après, on va le faire tourner. Alors, on va créer ça à partir, ici, vous voyez, d'une origine, qui va être, l'origine du monde, mais où on va mettre un vertex, et ensuite, on va tirer, entre guillemets, sur ce vertex, on dit qu'on va l'extruder pour créer de la matière, et faire un petit segment ici. Et ensuite, on le tirera dans cette direction pour créer un autre petit segment, et ainsi de suite. Alors, chaque étirement, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle extruder. Alors, pour faire ça, on va faire un nouvel espace de travail, New, Général, voilà. On va se mettre, alors je vais déjà cacher la caméra et l'éclairage qui me servent à rien. Je vérifie que mes unités sont bonnes, hein, donc Matrix, Unit Scale 001 mm, et je vais ici dans l'overlay qui est situé là, et je vérifie que le scale est bien à 0,01, hein, ce qui me permet d'avoir la grille. Voilà, j'ai déplacé mon curseur. C'est un bon exemple pour montrer que Shift S, curseur, toward origin. Alors par contre, ce que je vais faire une petite manip pour mettre en route quelque chose qui s'appelle le, le screen cascade, qui est vous montrer les touches sur lesquelles j'appuie. Vous voyez, j'ai appuyé sur spacebar, bon, ce qui a fait démarrer quelque chose, mais c'est pas grave. Voilà, vous allez avoir ici les touches sur lesquelles j'appuie, et ainsi de suite. Donc je peux fermer le panneau N. Voilà. Hein, vous ne l'avez pas, mais bon, ça vous est pas trop utile, hein, d'avoir ça. Bon. Alors, je reprends mon problème. On va donc partir de là, et puis on va extruder dans les différents sens. Pour ça, on va se mettre en vue de dessus, et on va choisir comme axe de symétrie l'axe des X. D'accord? Alors, comment obtenir un vertex? Alors, on va grossir un petit peu. Je vais me mettre d'abord un objet simple. Alors, l'objet le plus simple, par exemple, ça peut être un plan, par exemple, Shift A. Je vais mettre Mesh, Plane. Ce plane est consisté par 4 vertices, et des edges aussi, mais ce qui va m'intéresser surtout les vertices, et je vais tout contracter au milieu et ramener fusionner ce plan à un plan de côté 0, c'est-à-dire un point, en gros, hein, on peut dire ça. Donc, je passe en mode Edit, je vérifie que je suis en mode vertice, que tout le monde est bien sélectionné, hein. Faut regarder à côté, sinon vous faites majuscule, enfin il y a plus simple, hein, vous faites A, voilà, vous sélectionnez tout, A, c'est la touche qui permet de tout sélectionner, AA, ça désélectionne tout, hein. A, voilà.
Et ensuite, je vais dire à ma machine de prendre tout. Alors, vérifiez bien que vous êtes bien en mode vertice. Vous appuyez sur la touche M qui correspond à Merge. Bon, il y a un menu aussi qui va dans Mesh ici. Bon, on va faire avec les touches, hein, ça va un petit peu plus vite. M. Et il y a un petit sous-menu qui demande où est-ce que je merge. Ben, Add Center. Boum. Et voilà. Et ce que j'ai au milieu, alors je vais faire apparaître mon repère, c'est mon, euh, mon, mon vertex de base, si vous voulez. D'accord? Alors, je vais donc, je suis comme ça, hein, vous voyez le petit cercle rouge, c'est ce qu'il y a là, et je vais donc partir vers le bas en faisant une extrusion. Alors, en faisant une extrusion, donc je vais taper Shift E, pardon si je clique pas sur la bonne chose, Shift E, voilà, et puis je vais dire, je descends sur l'axe Y, donc Y, et puis je dis de 8,5, mais attention, vers le bas, donc moins 8,25. Voilà. Théoriquement, ben, ça ne s'est pas passé. Bon, je vais recommencer. Décidément, ça, je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, j'avais pas sélectionné le vertex. Extrude, Y, moins 8,25. Boum. Alors, où est-ce que je suis? Ben, je dois être très bas. Voilà. Le voilà. Ah, voilà. Alors, vous voyez que noir sur noir, on ne voit pas trop bien. Donc, ce que je vais faire une modification d'affichage pour que vous voyez un petit peu mieux. D'accord? Donc, je me remets bien en position Z. Voilà. Alors, modifier l'affichage, ça veut dire que je vais changer la manière d'éclairer, hein. Donc, je vais aller là-haut, je vais choisir le troisième, c'est-à-dire le moteur de rendu Cycles. Là aussi, je vais changer le moteur de rendu. Les moteurs de rendu, hein, c'est pour donner la vision du monde quand on fait vraiment de la 3D, donner des matériaux et ainsi de suite. Je rentre pas trop dans les détails, c'est pas le sujet ici. Et puis surtout ici, ce que je fais, c'est éclairer le monde, enfin le fond d'écran, ce qu'on appelle le fond d'écran, mais dans Blender, ça s'appelle le monde. Donc je vais sur cette petite icône ici qui s'appelle World Property et je vais changer la couleur de fond en mettant un maximum de blanc. Voilà. Vous allez voir un petit peu mieux les éléments. Alors, vous voyez que j'ai descendu, on voit le début du trait ici. Alors, maintenant, donc je continue en utilisant ma figure. Donc ici, je vais avancer sur l'axe des X de 15,5. Donc, je vais taper à l'écran, alors en sélectionnant bien le vertice, hein, comme je fais plein de manips avec l'image, des fois ça marche pas bien. Donc, E, X et 15,5. 15,5. Voilà. Donc vous voyez, j'ai avancé de 15,5. Je remonte, hein, si vous avez fait une photocopie d'écran, c'est plus facile. Je vais remonter sur l'axe des Y, donc cette fois en positif. Donc je vais faire extrude Y2. Hop, vous voyez, j'ai remonté. Et ensuite, je vais me déplacer sur l'axe des X horizontalement vers la droite de 1,35. X 1.35. Voilà. Alors, non, pardon, excusez-moi, c'est pas bon ça. C'est 3,5. Hein. Le dessin a oublié une cote. Donc je fais CTRL Z. Je vais faire un clic. CTRL Z. CTRL Z. Je fais extrude X, c'est 3,5. 3.5, autant pour moi. Alors, maintenant, un petit peu plus délicat. Cette partie ici, vous voyez, je suis ici, la côte qui manque est ici. Il faut que j'aille en biais. Alors, comment aller en biais? Parce que je vais droit ou je monte. Ben, je vais d'abord faire une extrusion, d'accord? Et ensuite, un déplacement.
Alors, l'extrusion, c'est par exemple, ici, je vais me déplacer sur l'axe des X, donc je vais faire EX5, et je vais demander un déplacement de l'extrémité de 1,35 vers sur l'axe des Y. D'accord? Et ça sera la touche G. Alors, regardez bien l'alternance de touches, c'est ça qui est important. Je vais essayer d'aller le plus lentement possible. Hein. Alors, d'abord, donc, une extrusion, j'ai dit, de 5 mm. Alors, attendez, j'ai bien sélectionné, hein, parce que si je ne fais pas bien les choses, X 5, voilà, je suis là, d'accord? Et je dis à ma machine, tu te déplaces vers le haut de, euh, 1,35. Donc j'ai cette fois Y 1,35. Voilà, et vous avez votre partie en biais, d'accord? Alors je continue à me déplacer, je vais cliquer à côté, déplacer légèrement pour que vous voyez. Là, si vous avez regardé votre cotation, en sélectionnant bien le vertice, vous avez extrude X 11.5. Voilà, je viens là. Et enfin, dernière phase, ouf, on va remonter ici sur l'axe de 4,9. Théoriquement, si on est bon, on doit tomber pile sur l'axe. Donc, je vais faire extrude Y 4.9. Voilà, c'est impec, ça marche. D'accord? Voilà ma partie extrusion. Alors, il y a des étapes très précises à suivre pour pouvoir le faire tourner autour de l'axe des X. Hein. Ça doit être un outil qu'on appelle l'outil spin. Spin, c'est rotation autour d'un axe. Donc pour ça, première chose, positionner le curseur juste ici à l'origine, hein, ou sur l'axe de la... Moi, je le mets toujours à l'origine, ici, de mon profil. Donc je fais Shift S, pardon, Shift S, curseur toward origin. D'accord? C'est pour ça que je commence à l'origine du monde. Bon, deuxième étape, je vais passer en mode edge, de telle manière à voir mon ensemble. Or là, après, j'ai besoin de tout sélectionner. Or, si je sélectionne tout, je suis en jaune et vous ne voyez pas trop ce qui se passe. Donc, je vais peut-être repasser en mode solide pour que vous voyez bien que j'ai sélectionné l'ensemble du profil. C'est en mode solide, c'est-à-dire en éclairage ordinaire. Voilà. Maintenant, je vais choisir mon fameux outil. Alors, mon fameux outil, il se situe là. Hein, c'est le petit camembert que vous voyez ici, qui s'appelle Spin. Je clique dessus et apparaît ce qu'on appelle la poignée de rotation. Hein. Quand je passe dessus, sans appuyer sur la souris, sans rien faire du tout, simplement en baladant, ça c'est le cercle de la rotation que je vais imposer. Alors vous voyez que c'est pas très bon parce que je suis sur l'axe des Z. Là. Hein, en plus je suis en bleu, ça se voit très bien. Alors, où est-ce que je vais changer ça? On va avoir une petite ligne. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en haut là, mais bon, enfin, peu importe. Hein. Ça, vous voyez, vous reconnaissez l'icône du speed. Ça, c'est le nombre de steps, c'est-à-dire le nombre de facettes. On verra un petit peu le réglage après. Et puis, on voit les réglages X, Y et Z. Et nous, on va choisir X. Et vous voyez que, cette fois, ça correspond un peu mieux. En effet, si je tourne légèrement ma figure, vous voyez, hop, évidemment, mon axe, mon cercle ici devient un cercle qui est centré sur l'axe. Alors, je vais essayer de prendre cette poignée-là et de tirer dessus pour voir. Regardez, c'est magnifique, c'est fantastique. Regardez, c'est extraordinaire. Ça permet de créer l'angle que l'on veut. Alors, on a ici la fenêtre éphémère qui nous indique l'angle. Là, le nombre de steps, vous voyez, c'est les petites facettes ici que je mets. Donc, je vais mettre 40, par exemple. Ce sera un peu plus joli. Enfin, non, ça sera peut-être plus précis, c'est surtout ça. Et puis 160. Alors, je vais vous montrer 180. Ça devrait être la moitié. Voilà. Et évidemment, pour faire un tour complet, 360. Voilà. Boum. Et vous avez votre figure qui est faite. D'accord? C'est bien, hein? Et en plus, si on regarde en mode objet, c'est quand même assez propre comme travail. Hein?
Alors là, évidemment, l'inconvénient de la fenêtre éphémère, c'est que dès on est repassé en mode objet, si on revient en mode edit, elle est plus là, hein, d'accord? Bon, donc il faut bien choisir c'est pour ça qu'on duplique aussi le profil, hein, des fois, parce que bon, si on a un ennui comme ça, on peut refaire. Moi, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si c'est peut-être le début du gâtisme, mais je, je fais quelque chose. C'est-à-dire, je repasse ici en mode vertice, et comme j'ai fait un tour complet, je me demande toujours si il n'y a pas de doublons. Et ça, c'est pas bon, les doublons, quand on travaille après avec des modifieurs ou des choses comme ça. Donc, je resélectionne tout et je vais dans le menu Mesh et je fais euh, Clean Up et je fais Merge by Distance, ce qui veut dire que tous les vertices qui vont être à une distance minimum que je vais fixer vont être automatiquement fusionnés. Ça permet d'éviter les doublons, hein. C'est dans l'ancienne version, ça s'appelait Remove Double. Alors si je clique dessus, vous voyez, la fenêtre éphémère apparaît et puis je merge avec une distance de 0,01. Alors vous pouvez aller plus loin, 0,01 par exemple. Vous pouvez faire 0,1. Ouais, peut-être 0,1, c'est un peu beaucoup. 0,1. C'est-à-dire qu'à un dixième de millimètre, si deux vertices sont situés à un dixième de millimètre, ils sont mergés. D'accord? Voilà. Bon, moi je préfère le faire. Ça évite d'avoir des doublons. Voilà, votre pièce est prête, on va pouvoir attaquer avec des nodes dessus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien aussi vous montrer quelques petites choses. Euh, Par exemple, ici, j'aimerais bien vous montrer que vous avez des espaces de travail. Vous voyez, si je change ici, si j'appuie, j'ai des espaces de travail qui sont configurés différemment selon les besoins. Et j'aimerais bien m'en faire un à moi pour les Geometric Nodes. Voilà. Bon, c'est un luxe, mais ça, ça peut être intéressant. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder ici et je vais faire défiler jusqu'à la fin et je vais dire, bah, je voudrais en ajouter un et puis je voudrais en ajouter un qui ressemble au layout, c'est-à-dire celui qui est par défaut. Seulement, moi, je vais le transformer. Alors, vous voyez, il s'appelle layout 1. Je vais tout de suite lui donner le nom de GeoMnodes. Comme ça, je l'aurai comme ceci. Et je vais le transformer. Hein, donc, je vous rappelle les moyens pour séparer les fenêtres. Hein, soit vous mettez là vertical, soit vous mettez là horizontal, soit encore, autre possibilité, vous mettez dans l'angle, vous voyez une petite croix qui apparaît, et vous tirez dessus. Dans ce sens-là, vous obtenez donc la séparation verticale, et si vous tirez vers le bas, vous avez une séparation horizontale. Voilà, alors moi j'aimerais bien avoir ça. Ici, j'aimerais bien avoir les géométries node éditeur, et puis les unités aussi. Alors vous pouvez régler, hein, bien sûr, hein, sur le mode dimension. Non, c'est dans la scène. Scène, unité, vous avez métrique, 0,01 mm, et ici le layout, hein, n'oubliez pas, l'overlay à 0,01 ici. Bon. Une fois que tout ça c'est rentré, eh bien vous allez dire à la machine, hein, je vais revenir ici dans mes, mes, mon menu ordinaire, hein, il faut que le petit icône de Blender apparaisse. Et ici dans File, vous avez External Data, d'accord, et vous allez les sauver, d'accord. Pardon, c'est je sais plus, encore une fois. Non, c'est pas ça du tout. C'est Edit. C'est pas possible ça. Save Startup File. Voilà. Elle change sans arrêt de place, donc c'est un peu dur. Donc vous faites Save Startup File et hop, quand vous allez
réutiliser, une fois que vous avez fait ça, vous sortez, hein, dans Save, pas la peine. Et quand vous allez revenir donc dans Blender, on va mettre un petit peu de temps, voilà. Bon, j'ai deux écrans, il sort toujours sur le mauvais, bien sûr. Voilà. Voilà. Si vous regardez en haut, vous avez Geometric Note qui est là. Et si vous cliquez dessus, vous mettez directement dedans. Bon, alors, voilà, on a notre partie centrale que j'ai appelée tuyau. Tiens, je vais l'appeler tuyau aussi. Je vais mettre dans la outliner. Ça me servira quand je serai en Geometric Node pour me repérer dans les différents objets. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser les Geometric Nodes pour obtenir, vous voyez, ici, il y a une partie qui est obtenue à partir de morceaux, disons, de cubes, hein, de cubes transformés. Bien sûr, il y a des trous, après, on verra, c'est par rapport à des cylindres, mais on va déjà s'occuper de la partie cylindrique. Alors pour ça, j'ai fait un éclaté. Alors cet éclaté que je vais essayer de réaliser, il part d'un petit cube initial, ici, hein, dont je vais choisir l'origine sur la face qui est, vous voyez, vers les X négatifs. Et à partir de là, la face d'origine, hein, là où je vais mettre mon origine géométrique, et après, je vais le dilater sous forme de trois parties qui sont l'entaille qui va servir ici, alors je vous montre un petit peu, ici à faire l'entaille du milieu. Ensuite, il y aura la partie supérieure qui est le bloc central et les pattes latérales. D'accord? Donc on va essayer de faire ça avec des nodes. Bon, pour ça, donc je vais ici, j'ai mis de côté un, un espace de travail comme je vous ai montré dans la première partie qui s'appelle Geometric Nodes que je vais utiliser. Donc ici c'est un peu gros, donc je vais diminuer, voilà. Théoriquement, tout est configuré pour travailler directement sur les nodes géométriques. Reste, bien sûr, à ajouter le fameux petit cube unité que je vais positionner par exemple ici. Pourquoi pas, comme ça je le verrai. Donc Shift A cube. Voilà. Il se trouve que par définition, il a 2 mm de côté, ce qui ne me va pas. Il faut faire très attention à ça, c'est la première source d'erreur. Il faut lui mettre qu'un seul millimètre, hein, parce que sinon, à chaque fois que vous allez faire un scale, vous allez multiplier par 2. Une fois de plus, j'ai déplacé mon curseur, c'est pas grave. Donc, c'est pas, je vais grossir ici mon petit cube pour pouvoir fixer une origine sur sa face tournée vers les X négatifs. Donc je vais passer en mode Edit. Voilà. Je vais me mettre en mode face. Je vais sélectionner cette face-là. Je fais faire Shift S curseur to selected. Voilà. Je repasse en mode objet. Donc tab. Et je fais set origin to 3D géométrie. Voilà. Et pour vous montrer qu'effectivement c'est bien ça, vous voyez, mon petit repère montre que ma face d'origine est sur les X négatifs. Voilà. Alors à partir de ça, bon ça je peux le reculer très loin, ça sera mon cube unité. Je vais d'ailleurs l'appeler cube unité. Hein. Comme ça je le repérerai ici dans la outliner. Cube unit. Voilà.
Et je vais commencer mes notes. Alors, comment je vais agir sur mes notes? Je vais partir ici de mon tuyau, si j'ose dire, et c'est à partir de lui que je vais ajouter des éléments supplémentaires. Alors, je vais ajouter en utilisant des fonctions booléennes, bien sûr, et il faut d'abord que j'ajoute ici un node géométrique de base. Alors, pour me repérer, je grossis un petit peu, hein, à la roulette toujours. Voilà. L'input, ici, je vous rappelle, on va le nommer item ici, et dans le label, on va appeler ça tuyau. Comme ça, je pourrais me repérer dans les nodes, hein, savoir lequel est représentatif de quelle partie. Voilà. Bon, ça c'est la partie tuyau. Et la output, je ne change pas. Bon, alors maintenant, je vais me servir donc de mon petit cube et je vais aller le chercher et le transformer pour faire, par exemple, hein, je vous rappelle l'idée, ici, je vais faire ce bloc-là. D'accord? C'est-à-dire le cube central, hein. Vous avez les dimensions que j'ai calculées par rapport à la figure de base des cotations que je vous ai données et sa position ici. Hein, dimension, position. Voilà. Je propose de faire une copie d'écran et puis comme ça vous l'avez sous les yeux. Hein. Alors, donc je vais faire, pour récupérer mon cube, Shift A, je vais chercher Input Object Info. Object Info, je prends et je vais chercher cube. Cube unit, pardon. Il s'appelle cube unit. Voilà. Et pour me repérer, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais aller dans Item et je vais appeler ça cube unit. Voilà. Comme ça, je sais de quoi je parle. Hein. Alors, je vais faire Shift A transform, mesh, géométrie transform. Voilà. Je vais un peu me faire de la place parce que j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Voilà. Là. Alors, je vais injecter ma géométrie dans transform. Je vais chercher un node de raccordement, de relation, qui est un booléen, qui est une union. Hein, je vous rappelle, vous avez déjà vu ça dans les tutos précédents. Je vais mettre ma géométrie 1, par exemple, ici, et je vais mettre la géométrie 2 sur le petit cube. Alors, le petit cube, d'après ce que j'ai comme coordonnées, hein, je vous rappelle, je les ai ici. Hein, scale X 15,5, scale Y 16,5 et scale Z 9,8. Donc, je fais directement ici 15,5. Je vous rappelle, on passe à la touche suivante, à la case suivante, à la coordonnée suivante en appuyant sur stable. 0.5, 16.5 et ici le dernier, on va avoir 9.8. Validé. Alors, si on regarde bien un petit peu ce qui se passe, on voit pas trop là ce qui se passe. On va descendre la figure un petit peu. Vous voyez que le cube s'est encastré, si j'ose dire, dans la partie tuyau. Alors, il faut maintenant le localiser proprement, c'est-à-dire qu'ici son origine se situe ici. Je vais le monter des coordonnées qui sont indiquées sur donc votre copie d'écran, c'est-à-dire je vais monter ce cube en 4,95. Voilà. Et vous voyez qu'apparaît effectivement ce que je cherche, hein, si je regarde bien. J'ai bien un petit peu ce qui se passe, vous voyez. J'ai la partie ici, cubique, qui apparaît ici en surplomb. Voilà. Bon, on va continuer. On va continuer cette fois avec la partie qui est en bas, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les pattes latérales. Après. Donc, je vais un petit peu fermer ça.
cube unit, bah, je vais le garder comme ça, parce que je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin aussi d'un autre booléen, donc je vais fermer celui-là. Je vais le copier, je Shift D. Hop, voilà, je vais le déplier pour que vous l'ayez quand même. Et puis je vais faire un transform, Shift A, transform, pour, faire cette patte en bas. Alors, j'injecte la géométrie 2, ici je mets ma géométrie 1, et ici je réinjecte tout. Voilà. Alors, pour l'instant c'est mon petit cube. Mon petit cube, eh ben, je vais le transformer donc en patte latérale, dont vous avez les dimensions. Alors, scale 14,8 sur l'axe des X, 28,6 sur l'axe des Y. Vous voyez qu'elle commence à apparaître. Et enfin, en épaisseur, 2,2. Voilà, mes petites pattes sont apparues. Et, coup de chance, si j'ose dire, elle est en bonne position. 0, 0, 0. D'accord? Alors, eh bien ça s'arrange. Maintenant, je vais mettre des noms aux choses. Transforme, je vais l'appeler patte latérale. Ce sera mieux. Voilà, je vais fermer un petit peu ici, fermer là. Donc je suis déjà pas mal. Maintenant, il y a l'encoche rectangulaire que je dois faire ici, hein, qui est représentée là. D'ailleurs, elle n'est pas très bien représentée, il ne devrait pas y avoir ces bords-là. Mais bon, enfin bref, nous, il faut que ce soit plat, hein, là. Donc, je vais faire cette encoche-là, et pour ça, eh bien, je vais ajouter encore Shift A, transform. Ouf, voilà. Je vais l'appeler tout de suite, je vais l'appeler encoche cubique. Voilà. Je vais injecter donc sous forme de booléen, Shift D, ici, toujours en union, hein, pour l'instant. Hein. Tout à l'heure, je vais faire une véritable encoche en différence. Je mets ma géométrie, je vais placer mon objet. Hop, hop. Voilà, alors c'est un tout petit cube pour l'instant, on ne le voit pas. Je vais donc prendre les coordonnées de cette entaille. Alors, d'après ce que j'ai 9 ici, 9 ici, 18 et 4,4. Voilà. Alors, elle apparaît légèrement. Pour l'instant, elle n'est pas en place. Par contre, je vais la positionner en x égale 15,5. Y égale 0, ça j'y touche pas, donc, et Z égale 4,4. Voilà, théoriquement. Ah bah non, j'ai pas tapé. J'ai pas tapé 4. Ah, je vais y arriver. 4,4. Voilà. Hop, voilà, elle s'est positionnée juste à l'endroit où il faut. Alors, au lieu de faire une union, je vais faire une différence. Voilà. Et j'ai mon entaille qui s'est faite. Tout est parfait. Voilà pour la partie entaille cubique. Je représente la pièce hein, qu'on avait avec donc tous les perçages qu'il y a à faire. Donc on va s'occuper, nous, des perçages qu'il y a à l'intérieur, sur la partie supérieure, et puis bien sûr d'une manière transverse. Alors pour ça, j'ai préparé un éclaté
cylindrique qui montre que ici, par exemple, le perçage frontal, c'est ce qu'on va s'occuper ici, avec les pièces que j'ai données, les codes que j'ai donnés dans la pièce au début, dans le tuto. Donc on va s'occuper de ce perçage frontal. Ensuite, on pourra faire celui-là en même temps, et puis ensuite, on passera au perçage de la chambre. J'ai appelé ça la chambre parce que ça doit être la chambre de déplacement du piston, parce que je vous rappelle que ça, c'est un carter. Et puis ici, il y a une petite collerette qu'il faut faire. Voilà. Donc c'est ça qu'on va essayer de réaliser avec notre pièce de base. Alors notre pièce de base, je vais revenir au fichier que l'on a créé ensemble. Voilà, le voilà. Hein. Je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. N, je vais le fermer. Voilà, vous avez votre pièce de base ici qui est représentée par l'ensemble des nodes qui sont là. Hein. La pièce de base, c'est celle-là. Donc nous, ce qu'on va faire apparaître, c'est tout ça, et puis on va les mettre en position pour obtenir, hein, je vous rappelle, notre idée, c'est ça. D'accord? Bon, alors, on va faire un peu de ménage. Alors, ici, il y a quelque chose que j'avais explicité dans le tuto précédent sur les nodes géométriques, c'est la création à partir d'un ensemble, d'une arborescence comme ça, qui commence à être un peu compliqué, de créer un node de groupe. Alors pour ça, c'est très simple. Hein. On vérifie que, alors ici on sélectionne tout avec la touche A, et pour désélectionner, vous cliquez n'importe où, pas sur un node si possible, hein, au milieu comme ça. Puis ensuite vous tapez sur B, donc sélection rectangulaire, puis vous sélectionnez, surtout vous laissez de côté hein, si vous voulez, les origines, les figures géométriques d'origine qui vous permettent de construire votre note. D'accord? Par contre, vous prenez tout ce qui est transformation centrale et les booléens de réunion. Hein, et puis, vous laissez aussi de côté le groupe output. Et là, vous faites add, groupe, make group. Alors, tout passe en vert, hein, je vous rappelle. Si on passe alors en mode tab, vous contractez, voyez, vous avez un autre groupe qui apparaît. Le seul truc, c'est que chaque node géométrie qui était à l'intérieur est représenté par géométrie, 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 ce qui n'est pas très explicite. Donc on va repasser en mode table. Ici, on va grossir un petit peu et on va remplacer les noms qui sont un peu abstraits ici par leurs noms en fonction des nodes qu'ils représentent. D'accord? Donc on va appuyer, on va faire apparaître le panneau M, on va faire apparaître le node, et vous voyez, vous avez toutes vos sorties qui sont là, géométrie 1. Alors par exemple, géométrie 1, c'est tuyau. D'accord? Donc je clique dessus, là je tape tuyau, hein, ça va correspondre, si vous voulez, à l'entrée tuyau. Si je regarde la deuxième entrée géométrique qui est là, elle correspond à cube central. Donc je marquais ici cube central. Ce qui me permet de me repérer, bien sûr. Ici, la deuxième, ici en dessous, c'est patte latérale. Donc je clique dessus ici et j'écris patte latérale. Alors c'est un petit travail un peu laborieux, mais latéral, c'est une patte. Hein. Voilà. Et les derniers, encoche cubique. Voilà, le voilà. Donc encoche cubique. Encoche cubique. Voilà. Voilà. Ça devrait être bon. Donc si je repasse ici, vous voyez, tuyau, là, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Si je contracte, ça me permet d'avoir un maximum de place pour
La suite. Alors, maintenant, je vais rentrer, je vous rappelle, hein, mes perçages, hein, puisque là, je m'étais un petit peu éloigné pour faire un petit peu de la place. J'ai ça maintenant qui est représenté par un autre. Pour mon perçage, j'ai besoin d'un cylindre unité. Donc, je vous rappelle, hein, c'est très important de bien choisir les choses. Je me place un peu par là, par exemple. Je vais faire Shift A, je vais rajouter un cylindre et je vais vérifier qu'il est en bonnes unités. Donc ici, je vais mettre 40. Bon, c'est le nombre de facettes, c'est pour que ce soit le plus lisse possible. Radius 1, ça c'est bon. Par contre, la hauteur 1, c'est pas très bon. Donc ça, c'est pour les dimensions. Maintenant, un petit peu plus un petit peu plus délicat à faire parce que bon, comme le cylindre est petit, euh, il faut choisir qu'est-ce qu'on va choisir comme origine géométrique du petit cylindre. Alors pour ça, on se place en mode Edit, on se rapproche au maximum du petit cylindre. Voilà, on se place en mode Edit. Hop. Moi, j'ai choisi. Alors ça, c'est mon intuition géométrique. Je m'aperçois quand même qu'il y a des règles. On essaiera de les tirer au fur et à mesure. Voilà, on prend les cotations plus en profondeur, donc quand on perce. Donc il est peut-être judicieux de prendre la face inférieure. Alors on va prendre la face inférieure. Je vais donc ici sélectionner le mode face, faire Shift S, curseur to selected. Je repasse en mode objet et je fais cette origine to 3D géométrie. Voilà. Mon ensemble est prêt pour Resume. Alors, on va commencer par, si on regarde un petit peu, on va commencer par le perçage frontal. D'accord? Alors, si vous regardez, hein, je vous conseille toujours, je le répète, mais la photocopie d'écran, ça permet d'avoir tout sous les yeux, parce que sinon, je suis obligé de balader l'image à chaque fois. Voilà. Alors, nous, on va augmenter un petit peu la vision qu'on a des choses. Voilà. Puis lui, je peux l'éloigner comme je veux. Ça ne me gêne absolument pas. Donc je reprends ça. Donc ça, c'est mon cube unité. Donc il faut que j'injecte maintenant un autre objet pour faire le perçage. Donc je vais faire Shift A. Je vais faire Input. Pardon, je cherchais Object Info. Hop. Et je vais choisir mon petit cube unité que j'ai pas bien noté parce que j'aurais dû l'appeler cylindre unité. Il y en avait un autre là-dedans. Ça, c'est du travail que j'ai fait sûrement. Cylindre unit. Comme ça, je me repère automatiquement. Hein. J'oublie des fois de noter les noms. C'est pas très bien ça. Allez, on continue. Donc, Object Info, je vais chercher dans la liste et vous voyez, cylindre unité apparaît. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, je vais tout de suite faire apparaître un booléen ici, mèche booléen d'union pour, pour faire mon premier perçage. Donc je ne vais pas faire intersection, je vais faire union. Voilà. Et je vais faire donc une transformation. Alors celui-là pour les mêmes raisons que précédemment, je vais lui donner le nom, pas le label, pardon, c'est le label, cylindre unit. Voilà. Et je vais faire Shift A, transform. Voilà. Hop. Je vais ça encore. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant.
Tout simplement besoin de la géométrie. Alors, géométrie, donc je place ici, transforme, je vais faire Shift A, un booléen, il est rentré, pardon. Je vais donc le connecter ici, et je vais, alors si on regarde bien, théoriquement, il devrait apparaître en petit ici, hein, voilà, hein, on le voit à peu près. Hop, ici, il apparaît en petit. Bon, alors, si je reprends mon dessin et que je regarde les cotes, vous avez ici les dimensions, hein, scale x 6,95, 6,95, 14, et la position. Alors, on y va. D'accord? Donc, scale, donc 6,95, 6,95, hein, je vous rappelle que pour augmenter la taille d'un cylindre, un diamètre, hein, sur la figure, vous avez un diamètre de 13,3. Donc, si vous transformez ça, vous êtes obligé de grossir sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Voilà. Donc, vous voyez la galette apparaître. Par contre, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, il va falloir faire une rotation autour. Si on regarde bien, ici, vous voyez, c'est autour de l'axe des Y. Donc, on fait une rotation de 90. Voilà. Alors, évidemment, il disparaît puisqu'il est en 0, 0. Et on va le dimensionner, parce que j'ai oublié sa profondeur, 14,3. Voilà. Alors, il n'apparaît pas parce que les deux faces de début sont confondues. Par contre, ce que je vais, c'est le positionner, donc en x égale moins 1. Alors j'ai choisi moins 1 parce que j'ai augmenté la profondeur, l'objet de perçage. La profondeur du perçage étant de 13,3, j'ai augmenté, j'ai mis à 14,3 pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de face, hein. Donc là, vous voyez 14,3, moins 1, tout est bon pour fait percer. C'est-à-dire, on remplace notre union par une différence et on a notre perçage, hein. Voilà, le premier perçage. Voilà, alors on n'a pas travaillé proprement, parce qu'ici on n'a pas mis ce que c'était, c'est j'ai appelé ça perçage. Je ne mets pas de cédille volontairement, parce que, bon, pas les caractères un peu spéciaux, hein. Perçage frontal, hein, j'ai appelé ça perçage frontal, ça vaut ce que ça vaut. Bing, j'ai réussi mon premier perçage, voilà. Alors, deuxième perçage, pendant qu'on y est, on a le perçage transversal. Donc, on va faire Shift. Alors, perçage transversal, hein, je vous rappelle, c'est ici, c'est cette partie-là qui va faire toute la longueur de la pièce. Donc, Shift A, transforme. Ça a ralenti un petit peu parce que non seulement j'enregistre, mais en plus, bon, là, je demande du travail à la machine, hein. Alors, la taille du diamètre, donc c'est 3,55, 3,55, hein, toujours pour les mêmes raisons, hein, 3,55. 3,55. Si vous regardez, vous verrez que vous avez le diamètre. Moi, ce que je travaille, c'est sur les rayons. Et je travaille sur X et Y. Et la grandeur, j'ai mis 41 pour dépasser, hein, la taille. Voilà. Alors, je vais toujours faire comme d'habitude, hein, je vais ajouter, pour le voir, j'aime bien voir, moi, je vais ajouter Shift D, par exemple, c'est un peu la méthode de fainéant, ça, mais c'est pas grave, hein. Bon, union, hein, c'est pas grave. Autant assumer. Donc, je vais mettre la géométrie 1 ici. Je vais fermer le panneau N qui me gêne ici. Je vais remettre la géométrie ici. Hop. Voilà. Et je vais mettre la géométrie 2 à partir du cylindre. Voilà. Et je devrais voir apparaître mon grand cylindre. Vous voyez qu'il est vertical, hein, c'est normal, hein, puisque le petit est vertical. Et donc il faut le tourner
d'une rotation de 90 degrés pour qu'il transperce la pièce de part en part. 90 ici, et voilà. Hein, il y a un petit temps de réponse, hein, je suis toujours pour les mêmes explications. Vous voyez que ça passe de part en part, hein, c'est pour ça que j'ai pris 41, et je fais une différence. Voilà, et je regarde un peu, bah, c'est parfait. D'accord? Bon, alors, transforme, pas bien du tout, ça, j'ai pas mis le nom, n, et ici, je vais donc appeler perçage, j'ai appelé ça perçage transversal. Perçage transverse. Hop. Là, je peux contracter, et voilà, contracter même mes booléens ici, ça me permet d'avoir de la place. Alors, maintenant que j'ai ça, si je regarde, je vais attaquer la partie supérieure, hein, c'est-à-dire le perçage de la chambre, hein, parce que c'est là que va osciller le piston. Donc, je vais faire donc Shift A. Je vais d'abord placer donc transforme, toujours à partir de mon cylindre. Là. Hop, je vais monter ici. Je vais descendre ici pour que vous voyez où j'ai bien mon petit cylindre. Unité. Je vais lui donner tout de suite. Alors il y a une petite collerette, un petit bord hein, ici à faire avant de faire le perçage. Donc on va faire la collerette. Je vais donc la nommer tout de suite. Comme ça j'oublierai pas. Hop. Donc collerette. Alors là encore, je vais injecter Shift à booléen. Ça met un peu de temps, hein, parce que bon, je vous dis, hein, j'enregistre, donc union, voilà, géométrie, géométrie 2, géométrie 1. Ah, je vais peut-être ralentir un petit peu. Oh, non. Bon, d'accord. Allez, on va faire ça. Alors, les dimensions de ma collerette. Alors, ma collerette, d'après ce qui m'est donné ici, d'après les calculs que j'ai faits, donc 7.4 ici. Et ça ralentit un petit peu, 7.4. Et 1.25 en hauteur. Voilà. Et puis, on va la positionner. Alors, la positionner. Je me suis trompé. J'ai mis pas du tout ça. Pardon, 0, 0, 0. J'ai mis les scales à la place des... Les, les scales, les dimensions à la place de la position. Donc, je reprends 7.4. 7.4 et 1.25. Mais j'étais étonné de ne pas la voir apparaître, mais c'était normal. Voilà, hein, parce qu'on la voit apparaître là. Alors 1.25 et maintenant on la positionne. Alors la position c'est 7.4 ici. Toutes les codes vous les retrouverez en regardant toutes les codes générales de la pièce. Hein. Donc 0 sur l'axe des Y et 9,8 sur l'axe Z. Voilà. Théoriquement, elle se place, vous voyez, elle est placée correctement ici. Je vais avancer un peu la figure pour que vous voyez. Voilà. Donc, collerette, c'est fait. Il me reste plus qu'à mon perçage vertical. Alors, ah oui, on va faire donc le perçage supérieur ici, c'est-à-dire que dans mon dessin,
ça va être ce que j'ai appelé perçage chambre, qui permet de faire, si je rappelle un peu le dessin général, vous voyez, ici, il y a cette partie-là, c'est-à-dire ce qu'on voit ici, le trou, qui permet au piston de fonctionner à l'intérieur du carter. Donc, on a les cotes, on a tout, et donc on peut attaquer. Donc, on va faire Shift A, euh, transform, géométrie transform. Alors, hein, je vous rappelle, ça ralentit un petit peu, j'enregistre et puis ça commence à devenir lourd. Alors, transform, donc je vais lui donner le label qui est, j'ai appelé ça perçage chambre. Je mets pas de cédille parce que les caractères spéciaux, c'est pas terrible pour l'informatique en général. Bon, alors, donc perçage chambre, je vais lui injecter la géométrie ici. Je vais me faire un petit booléen. Bah, celui-là, j'en ai un là. Ouais, c'est un union. Alors, donc Shift D ici, le voilà. Je le développe. J'injecte la géométrie 2 dedans. Je mets la géométrie 1 là et je place le tout dans géométrie. Alors, il faut un petit peu de temps à chaque fois. D'accord. Alors, d'après le petit dessin que je vous ai donné, que vous avez sur votre copie d'écran, je vais donc donner les dimensions. Alors, scale, c'est 6,4. Hein, je vous rappelle, si vous regardez le dessin de base, c'est des diamètres en réalité que vous avez, mais moi, comme j'ai des X et des Y, donc je travaille sur les rayons. Voilà, donc 6,4 pour l'axe des X, 6,4 pour l'axe des Y. Hein, on va le voir apparaître, là, on le voit apparaître, l'outil de perçage. Hauteur 13,8. 13,8. Hein, tout ça, ça a été calculé, bien sûr, par rapport au code de début. Donc voilà, il n'est pas du tout en position, mais on va le mettre. On va le déplacer en x égale 7,4. Oui, c'est ça, 7,4. 7,4. Voilà. On va voir s'il se place bien. Ouais, il se place très bien. Et en hauteur, d'après la cotation, il fallait z égale 2 mm. Voilà. Voilà. Et donc là, si je regarde, je suis en bonne position pour faire ici une différence. Et voilà. Et j'ai la position à l'intérieur de ma pièce. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à faire les trous et la rainure torique à l'intérieur. Hein. La rainure torique, elle n'est pas facile à voir. Elle est, si vous voulez, elle est ici. Vous voyez, elle est dans le milieu de la pièce. Et puis, il y a ces trous-là. Alors, pour ce trou, on va choisir celui-là. D'accord? Donc, si je regarde le dessin de ma pièce, ici, parce que bon, je n'ai pas fait d'éclaté pour le perçage, mais en gros, si vous voulez, il faut que je me place ici. Donc, j'ai déjà un diamètre de perçage qui est 2,3. J'ai un écart ici par rapport au centre qui est 12, et donc je vais percer en fonction de ça. Donc, je reviens ici, je vais créer Shift A, transform. Alors évidemment, ça ralentit un petit peu. Alors pour pas trop ralentir, alors je regarde où est-ce que j'ai une union. Je crois que j'en ai une là. Shift D. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Voilà. Union. On va donc injecter ici la géométrie du cylindre de base et on va injecter ici la géométrie
la géométrie 2. D'accord? On va mettre les cotes. Donc les cotes scale, j'avais dit donc 1,15, 1,15, hein, je vous rappelle, le diamètre étant 2,3, vous faites un scale sur l'axe des X et sur l'axe des Y du rayon. 1,15, 1,15, là ça rame vraiment beaucoup. 1,15, il y a du monde. Voilà. Et la hauteur, j'avais dit, oh bah j'ai mis 3 parce qu'il faut que ça soit supérieur à l'épaisseur de la pâte qui fait 2,2, donc je mets 3. Voilà. Pof. Voilà. Et donc, maintenant, je vais joindre ça à la géométrie générale. Voilà. Et je vais placer ça à la place. S'il veut bien me laisser travailler. Voilà. Alors si je regarde, j'ai mon outil de perçage qui est apparu ici. Il ne me reste plus qu'à localiser sa position de travail. Et d'après ce qu'on a vu tout à l'heure sur la cotation, on va se placer en 2,4 sur l'axe des X. 2,4. Là, ça devient de plus en plus difficile, mais j'espère que je vais arriver au bout sans cracher. Et 12 sur l'axe des Y. Voilà. C'est pas le bon, mais enfin, oui, c'était moins 12, mais c'est pas grave. Donc vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Bien sûr, au niveau de la profondeur, je règle ce que je veux pour avoir un bon perçage. Donc là, je vais mettre par exemple à Z égale, je sais pas moi, je vais essayer 2 mm pour voir. Ça devrait rentrer, théoriquement. Ah non, moins 2 mm. Oui, oh, pardon, oh là là. Je suis pas très bon là, à la fin. Hein. Moins 2. Voilà. Voilà. Et si je regarde, oui, je suis un peu. Alors bon, on va faire moins 1,5. Moins 1,5. Je ne vais pas trop préparer les trous, mais bon, c'est pas grave. 1,5, voilà. Et je fais différence. Et j'ai le trou au bon endroit. Alors vous me direz pour les arrondis, je les ferai simplement à la fin. D'accord? Voilà. Bon. Et je vous rejoins après, une fois que les 4 trous seront faits, pour faire le bevel de fin. Donc voilà, j'ai été obligé de finir hors tuto parce que ça ralentissait énormément ma machine. Et bon, j'ai qu'un portable, là, j'ai pas une bête de combat. Mais bon, voilà le résultat. Donc vous voyez, j'ai pas truandé. Voilà tous mes trous. Hein, trou 1, trou 2, trou 3, trou 4. Et ils sont là. Et bon. Alors, pour la phase finale, c'est-à-dire la rainure et les bevels, hein, je vais faire ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai quand même un bel arbre, hein, et sans compter celui-là qui est, euh, qui est notre groupe. Hein, si je le déploie, vous voyez, il y a du monde dans le. C'est un arbre assez sophistiqué quand même. Voilà. Bon, alors je vous rappelle que en réalité, cet arbre correspond à un modifieur qui était sur le tuyau de base, si j'ose dire, et que ce modifieur s'appelle donc un géométrie node. Il suffit donc de l'appliquer. Alors ça va mettre sûrement un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour obtenir une vraie pièce. C'est-à-dire, si je descends un peu ça et que je regarde en mode edit, hein, edit, vous voyez que cette fois j'ai une vraie pièce avec les faces et les edges. D'accord? Alors, je vais en profiter hein, pour faire un petit peu déjà une partie du travail qui nous reste à faire, c'est-à-dire les arrondis d'angle. Alors moi, vraiment,
je trouve que le bevel étant vraiment un outil très simple à manipuler, ça vaut pas le coup. Je vais décocher ça, ça me sert à rien. J'avais coché la caméra à la vue. Ah, mais ça sert à rien pour l'instant. Donc ici, j'ai ma pièce et je vais faire les bevels. Alors je vous rappelle l'idée, c'est relativement simple, hein. On sélectionne les edges. Alors on se met en mode edge, hein. Voilà, c'est mieux. Voilà, on fait un edge ici, un edge là. On va prendre les quatre d'un coup, hein, comme ça va plus vite. Hop, et hop. On se met en vue de dessus, bah, parce que c'est le plus simple, hein, et on fait CTRL B. Alors CTRL B, on tire dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai des biais qui apparaissent. Or, je dois avoir, moi, un diamètre de 2,4. Donc, je vais marquer 2,4 pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, bien sûr, je vais faire, ici, j'ai qu'un seul segment. Je vais en mettre, je sais pas moi, vingtaine. Voilà. Et vous voyez que j'ai la finition de ma pièce. Si je suis content et que je passe en mode Object, ça s'applique et j'ai ma pièce comme je voulais. Alors, reste un élément à faire, hein. Je vous rappelle, si je ramène le dessin ici, vous avez ici une rainure qui est, euh, qui est issue d'un torus, hein. On la voit ici, voilà, ici. Un tor, pardon, excusez-moi, je parle un peu avec un tor, hein, étant un anneau, si vous voulez, dont la section est ronde. Alors, pour ça, bah, c'est un peu plus ordinaire que le reste. Euh, je vais tout simplement ajouter une pièce supplémentaire. Donc, pour cette partie de rainure, hein, que l'on voit ici sur le dessin qui est là, c'est un torus ou un anneau avec une section. Il y a ce qu'on appelle un diamètre majeur, c'est-à-dire le centre par rapport au, au bord. Ça, c'est le majeur. Et le minor, le petit n, ça va être le diamètre de la section de l'anneau. D'accord? Donc 0,6 et 1,6. Alors, on ne va pas utiliser les nodes ici, puisqu'il y a juste une figure ajoutée. On va par contre positionner bien notre centre du monde, Shift S, curseur to Word Origin, hein. On va faire Shift A, on va ajouter un torus, torus. Donc ces valeurs de base sont ici. On corrigera après éventuellement. Ça, c'est les facettes, hein. En gros, il y a les facettes de tour et les facettes de section tout autour. Voilà. Alors, voilà les fameux major radius et minor radius. Alors, donc, le major radius, on va le mettre à 6 mm. Donc, 6 mm. Vous voyez qu'il est déjà en position, il apparaît. Et le minor radius, on va le mettre à 1,6. 1,6. Voilà. Donc, on est presque en bonne position. On voit qu'il faut faire une rotation de 90 degrés, bien sûr. Alors, vous voyez qu'ici, au fond, on a un nodes, hein. Si on bouge pas, tant qu'on ne bouge pas la pièce directement dans le panneau 3D View, on a un nodes, en quelque sorte, sur lequel on peut travailler. Alors, on va faire une rotation par rapport à l'axe des Y de 90 degrés. Donc il est presque en position, vous voyez. Alors bon, je trouve que là, bon, la finesse n'est pas assez importante, donc là je vais le laisser à 48, mais en section je vais mettre 30. On va peut-être avoir, voilà, on a quelque chose de plus, vous voyez, c'est un peu plus lisse. On pourrait même mettre 40, hein, pourquoi pas, mettre 40. Voilà. Reste maintenant à le placer à l'endroit où il faut sur
l'axe des X, eh bien ça, d'après notre figure, on va le placer à 7,6 d'après les calculs que j'ai faits sur la figure directe ici, hein. Donc 7,6 sur l'axe des X, 7,6 devrait être correct. Voilà, si je regarde, ben voilà, il est en place, hein. Reste maintenant à faire l'empreinte. Donc je sélectionne le corps de ma pièce. Ça c'est la méthode classique, hein, qui consiste à faire des, des emporte-pièces sur une pièce principale. Donc la pièce principale, ça va être ma pièce que j'ai créée avec les notes, hein. Et puis je vais lui ajouter un booléen qui va être une différence, d'accord, exacte si possible. Et bon, je pourrais aller chercher ici le torus en question, ou je peux prendre ma pipette et me mettre sur l'objet torus. Alors bon, je vois pas bien sûr, mais pour voir si c'est correct, je cache dans l'outliner le torus et je vois ma rainure, vous voyez, qui apparaît parfaitement. Donc maintenant, je peux appliquer, apply, ma, euh, ma différence. Et j'ai ma rainure. Une petite remarque, le torus ne disparaît pas, hein. Alors, si vous voulez vraiment vous en débarrasser, il faut le détruire. D'accord? Voilà. Voilà, vous avez la pièce qui est faite avec tous les éléments que l'on désirait. Voilà. Alors, juste une petite chose qui peut être utile lorsqu'on veut faire des coupes dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, là, j'ai remis sur la pièce que j'avais terminée tout à l'heure, j'ai remis un géométrie de notes, d'accord? Et je vais vous montrer comment on peut obtenir une coupe assez facilement à partir de ce qu'on avait dans notre fichier. Alors, pour ça, je vais prendre Shift A, je vais injecter euh, le, l'object info cube, d'accord? Donc je vais le chercher, cube unité. Où est-ce qu'il est mon cube unité? Voilà, d'accord? Je vais faire Shift A, géométrie transform, d'accord? Je vais faire Shift A un booléen, donc mesh boolean. Je vais le mettre en union pour l'instant. Voilà. Je vais donc injecter ici ma géométrie là, là, là et là. Voilà, mon petit cube il est là, hein, juste là. Alors, je vais lui donner des dimensions assez importantes pour qu'il puisse intercepter sur toute sa totalité la moitié de la courbe, du volume. D'accord? Donc, déjà, je vais travailler sur la partie de dimension. Donc, la dimension, je vais choisir sur l'axe des X 50, par exemple. Vous voyez, ça dépasse largement, c'est ce qu'il me faut. Sur l'axe des Y, pour l'instant, je ne vais rien dire. Par contre, je vais travailler sur l'axe des Z, et là, je vais faire 40. Alors, je regarde à peu près ce que ça me donne. Regardez, c'est pas si mal, vous voyez, hein, ça coupe relativement bien. Par contre, il faut que je recule un peu, parce que ici, je vais avoir chevauchement. Donc, je vais reculer ici sur l'axe des X, par exemple, de moins 2, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que je suis assez bien. Maintenant, si je travaille sur l'épaisseur, c'est-à-dire sur l'axe, oui, sur l'axe Y, mais en scale, si je mets, je ne sais pas moi, 30 d'épaisseur ici, voilà. Alors, vous voyez que je couvre tout, il faut que je décale de la moitié
pour avoir une section avec la pièce. Alors la moitié négative, parce que je veux la partie, vous allez immédiatement comprendre, hein, les explications parfois c'est un peu long. Voilà, vous voyez, je coupe bien la moitié de ma pièce, et si je remplace par différence, vous voyez que j'ai une section. Donc je peux utiliser ça pour faire, je sais pas, une cotation, hein. Vous retirez ça, vous mettez là comme ça, et puis vous vous mettez en mode cycles par exemple, vous voyez, et vous avez l'éclairage. Bon, il suffit après de régler l'éclairage, et ainsi de suite. Voilà.